Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver 18h15 sur Radio Grand Lac. Soyez toutes et tous vraiment les bienvenus. On vous a encore réservé ce soir un programme, mais alors vraiment aux petits oignons. Alors vous savez, je ne suis pas cuisinier, mais quand je vous dis aux petits oignons, c'est que vraiment on vous a prévu plein de choses. Et d'abord avec moi bien sûr, Sylvain et Marine. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Comment ça va Sylvain depuis 15 jours ? Ça va, toujours la même pêche. Je vais juste faire une petite spéciale dédicace à mes collègues du CFA Technopolis. Ah non, ça c'est interdit les dédicaces. On fait pas ça les dédicaces ? Non, c'est interdit. Dans toutes les radios on fait ça. Oui, c'est vrai. Non mais t'as raison, finalement on va faire des dédicaces alors. Et avec nous également, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Marine, mais elle est gentille, elle. Ouais, elle est gentille, Marine. Salut, Marine, comment vas-tu ? Ouais, ça va super bien. Je suis trop contente d'être là. Ouais, je crois savoir, Marine, que tu es contente, effectivement, parce que quand je t'ai parlé du projet pour venir dans cette émission, tu m'as dit... écoute Jérôme, je sais pas, une émission radio, bof, pas terrible. C'est ça, comme ça s'est passé? Alors comme ça? non, pas du tout. Là, je sais pas où t'allais chercher ça, Jérôme, pas du tout. Moi, j'étais au taquet. Non, en fait, Marine, ce qui est sympa, c'est que tu vas faire ce qu'on appelle la chronique qui fait tout péter. Yes. Ça veut dire quoi, ça? Oh, ça veut dire tellement de choses, on peut pas résumer ça comme ça. Il y a trop de choses à dire, Et alors, pour la petite histoire, en fait, on s'est rencontrés dans un bar. Ouais, carrément. Voilà. C'était très sympa, C'était d'ailleurs. comme un date, en fait. Ouais, mais sans le date. Ouais. Plus avec le fun. Ouais. Et je voyais les gens autour de nous, on était au Café de Paris à Chambéry en fait. Ouais. Et je voyais les gens autour de nous, ils se disaient mais en fait on a l'impression que ça fait déjà 2 ans qu'ils vivent ensemble. Ouais, copains comme cochons. Mais en fait ça faisait 2 minutes. Exactement. Les apparences étaient trompeuses déjà. Bon, et tu devais venir il y a 15 jours mais finalement tu n'es pas venu parce qu'en fait tu t'es dit bon, je vais déjà voir pour la première s'il se casse la figure ou pas. Et puis s'il se casse pas sa figure, je viendrai finalement. Voilà, c'est ça. Puis là je me suis dit bon allez, ça a l'air pas si mal que ça. Non, pas du tout. J'étais malade, j'étais dégoûtée au fond de mon lit. Elle a dit il y a besoin de relever le niveau, alors je viens. Et avec Sylvain, vous aurez le journal qui fait tout péter. Là aussi, tu nous annonces des choses pas mal, je crois, non ? Plutôt croustillantes. Plutôt croustillantes. Écoute, j'ai envie de voir ça. On a avec nous également, alors je ne sais pas si je dois encore le présenter parce que tous ceux qui écoutent Radio Grand Lac le connaissent forcément. En plus, il s'est fait remarquer il y a 15 jours parce qu'il avait un objet qui s'appelle comment entre ses mains, Sylvain ? Tu te souviens ? Un téléphone portable. Et je l'ai encore. Possible. Et tu l'as encore. Vous l'avez reconnu, c'est forcément JP. Salut JP. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marine. Bonsoir JP. Je suis sous le charme de Marine. Oh non, mais arrêtez, toutes les femmes sont charmantes. Ah mais bien sûr. Oui, mais c'est plus poilu. Ouais, c'est ça. C'est plus poilu. C'est une histoire de goût, du coup. C'est une histoire de goût, effectivement. Alors, JP, comment ça va depuis 15 jours ? Ça va très bien. Voilà. Je suis tout content. Tu es en face de moi. On repart en musique sur Radio Grand Lac, non ? Quoi ça ? Ah, déjà ? Ah, mais tu m'avais dit qu'on faisait 1 heure, donc... Oui, tout à fait. D'accord. Ça va, Jérôme, toi ? Mais oui, ça va. Alors, comment s'est passé le début de semaine à Radio Grand Lac ? Super bien. Super bien, j'étais avec ma complice et amie Sandra, et donc on a encore vu plein de monde, on a encore eu plein de contacts, et puis on croise du monde qui dit mais c'est super, je vous écoute, continuez. Bon, il y a juste une émission présentée par un Jérôme le mardi soir qu'il faudra enlever, on peut tout faire péter déjà, mais autrement voilà c'est. Ah mais c'est rapide alors, hein. C'est super rapide. Et puis en plus on a Lolo qui arrive dans le studio maintenant, voilà notre Lolo international. Mais qui est Lolo ? Attends. Tu veux qu'on la présente ? Bah ouais. C'est qui Lolo ? Attendez. Appelez-moi Lolo. Mesdames et messieurs, il y a dans cette plateau, il y a une intrusion. On sait qui exactement ? Alors, elle va venir avec nous. On sait pas qui c'est. En tout cas, JP, en attendant. Tu connais pas Laurine ? Bah non, je la connais pas. C'est une fille exceptionnelle, extraordinaire. Présente-toi, Laurine. Mais que dire sur moi ? Je ne sais pas. On va improviser. Mais qui est Laurine ? Laurine, elle s'occupe de beaucoup de choses ici, notamment des réseaux sociaux, de plein de choses, de la communication et tout. Et donc, c'est une jeune qui bosse avec nous. En fait, c'est une assistante. Qui est en alternance avec nous et qui est tout simplement géniale. Et donc, elle a son petit mot à dire. Ah, génial. Bon alors vas-y, on t'écoute, t'as 30 secondes pour parler. Dis donc, c'est une éloge là. Ouais. Un peu. C'est une déclaration peut-être. C'est une déclaration. Peut-être. Bon, moi je suis content parce que JP au moins il a pas le téléphone sous les yeux, voilà. Non, donc, je ne prendrai pas le téléphone ce soir, c'est moi, menteur, c'est même pas vrai. Bon, on verra bien. En tous les cas, Sandra n'est pas là aujourd'hui. Non. Mais tous les deux, il paraît qu'on vous surnomme Tic et Tac, c'est vrai ? Oui. Tic et Tac. Justement. Tic et Tac. On posera la question à la sexologue tout à l'heure, savoir qui est tic
Il y a un petit indice, mais on ne sait pas vraiment. Mais oui, on est un duo super complémentaire. Oui, c'est au niveau d'un certain organe. Ok, d'accord. On va peut-être aller plus loin parce que tu sais qu'on va parler de sexologie tout à l'heure. Donc quand tu parles d'organes. En tout cas, non, mais c'est un plaisir de travailler avec ma Sandra, vraiment. Ok. Et par contre, moi. Ouais, pas pareil. Ouais, c'est pareil. T'es plus barbu aussi. Je te renvoie la balle. T'es plus barbu aussi. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu plus barbu dans mon genre. On pense aussi à Jean-Michel Mattei, qui est le parrain de cette émission. Le parrain, l'excellent parrain. Qui nous écoute ce soir, je le sais. On le salue, on l'embrasse. Voilà, on peut d'ailleurs l'applaudir. On applaudit Jean-Michel. Allez, Jean-Michel, tu nous écoutes. On est super content que tu sois le parrain de cette émission. Alors, au programme ce soir, de la bonne humeur, du rire, de la détente, des découvertes, des invités. On a un programme riche avec aussi, on doit vous le dire, plein de surprises dans cette émission. Installez-vous confortablement. Vous allez peut-être tout y faire péter chez vous, mais c'est normal puisque vous êtes sur Radio Grand Lac, 18h21. Il y a les moyens là. Il manque les jingles et tout. Ouais, mais je crois qu'on t'entend, non? C'est vrai, tu crois? Ah zut alors. C'est ballot. Il est coach sportif depuis plus de 10 ans et il a commencé le bodybuilding en 2014. Notre invité a été vice-champion de France IFBB en catégorie Men's Physique en 2018. Et oui, notre invité en connaît un rayon en matière de sport, bien-être. Il nous dira tout ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire peut-être. Elle était dentiste, elle est devenue sexologue. Et oui, tout est possible dans la vie. Notre second invité nous dira tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau. Bah oui, je pouvais pas m'empêcher de le faire. Merci. Ou le grand touffu, le petit joufflu, le grand ride et le montpelé. Ouais, c'est ça. Merci Pierre Perret, en tout cas, de m'avoir sauvé ce sommaire. Sinon, je ne sais pas qui a été en direct chez nous il y a quelques mois. Ouais, c'est ça, exactement. Et qui nous écoute très certainement ce soir. Alors effectivement, on va parler ce soir de longueur, on va parler de point G, on va parler de pratique sexuelle, tout un rayon. Et nous avons un coach sportif donc avec nous. On va peut-être se demander si on peut faire un parallèle d'ailleurs entre pratique sexuelle et pratique sportive. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Est-ce qu'on est performant autant au lit que dans une salle de sport? C'est ce qu'on va voir. On vous donnera bien évidemment des conseils aussi. Si vous avez un date ce soir, eh bien écoutez, on vous recommande de faire d'abord sans pompe. Et puis comme ça après, vous aurez quelques petits conseils de la sexologue et vous allez voir, vous allez passer une soirée absolument mémorable. Et puis dans cette émission, plein de surprises aussi, puisqu'on aura le quiz qui fait tout péter. Nos invités devront répondre à des questions très sympas. On aura le journal qui fait tout péter. Ça sera par Sylvain. On aura la chronique de Marine qui fait tout péter, voilà, génial. Et puis on aura l'interview inversée qui fait tout péter. Alors l'interview inversée, c'est quoi? Eh ben, je pose des questions à la sexologue et c'est le coach qui y répond. Et puis après, je pose des questions au coach et c'est à la sexologue d'y répondre. Et on verra si finalement les deux ont les mêmes compétences. C'est très facile. Non plus. En fait, en gros, c'est comme si je demandais au coach, est-ce que c'est bien de faire 1 heure de sport par semaine? Sauf qu'au lieu de poser la question au coach, je le demande à la sexologue. D'accord. Et elle doit bien répondre. J'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave. Il fait celui qui comprend pas. On y va, on continue. Il y a plusieurs jingles. Ouais, 18h23, on est riche dans cette émission. On n'a jamais vu ça avant. Alors avec nous, avant de commencer, eh bien je dois le dire à toutes les auditrices et tous les auditeurs et tout le monde est témoin sur ce plateau. Nous avons au centre du plateau une, c'est nos invités qui vont le dire. Une poule. En chocolat. Une poule, alors faut le préciser, c'est en chocolat quand même. Quand vous voyez une poule, quand on est coach et quand on est sexologue, ça vous fait penser à quoi une poule? Gourmandise. Gourmandise, ouais, je suis d'accord. Une copine. Une copine. Ah, tout de suite, ça y est. Bah ouais. Une femme de mauvaise vie. Une femme de mauvaise vie. Ah, c'est joliment dit, tiens. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous avez effectivement entendu la voix de nos deux invités. On va commencer, honneur aux dames, par Cécile Comparin. On peut t'applaudir. Bonsoir, Cécile. Bonsoir. Alors, Cécile, elle est sexologue, c'est ça? Tout à fait. Bon, quel métier, hein? Oui, c'est un métier particulier, mais c'est un beau métier. À la radio, il faut parler dans un micro. Oui. Alors, c'est mieux. En fait, Cécile était un petit peu loin du micro, c'est pour ça que vous non, ne c'est bon, là, voilà. Alors, Cécile, c'est dur d'être sexologue au quotidien? Dur, non, pas toujours. C'était ironique, en fait. C'est le bon mot, je crois. Ça va jouer ce soir. Et alors, j'ai dit dans le sommaire, effectivement, que tu étais dentiste avant. Auparavant. Alors, je comprends pas. Comment on passe de dentiste à sexologue? Il y a un message subliminal ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Rien à voir avec la bouche. Rien à voir avec la bouche. Non, j'étais très intéressée par la psychologie.
Et la sexologie est en fait la psychologie de la sexualité. Donc voilà, ça m'est venu petit à petit. J'ai commencé par faire de la psychologie au sens général du terme et je me suis orientée sexologie après. Et alors, on a préparé cette émission un petit peu quand même. Un petit peu, on peut le dire. Oui, un Pas petit beaucoup, peu. un petit peu. Quand j'ai discuté avec toi, j'ai noté, tu m'as dit, faut pas m'emmerder. C'est vrai. Ouais, Je suis gentille, mais faut pas m'emmerder. c'est vrai. C'est vrai. Ouh là là, On va y aller ça, peut-être. ça, ça doit pas être, Ouais. ça doit pas être commode alors hein, de voir une sexologue et qui me dit faut pas m'emmerder là. Je suis mal garé, moi. Je t'accompagne. Hein. Et tu dis ça à tes clients des fois? Non, je dis pas ça à mes Ah. clients, mais ça m'est arrivé d'en pousser gentiment dehors quand C'est même. vrai. Tu m'as raconté même une anecdote avec un couple dont une qui était sur la terrasse, c'est ça? Oui, j'ai pas eu le temps de réagir et elle a ouvert la porte vitrée, s'est retrouvée sur le balcon et Ah, mince. pendant un quart de seconde, j'ai eu très très peur qu'elle fasse une bêtise. Carrément. Tout à fait. Parce qu'il y avait une discussion dans la consultation qui Ah oui. tournait court, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ça arrive souvent. Non, pas fréquemment, heureusement. Ok. Et quels conseils on peut leur donner à ces personnes-là? On écoute Radio Grand Lac? Oui, écoutez Radio Grand Lac, riez un bon coup et ça ira mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on raconte à une sexologue? C'est un peu la question que je me pose. On parle de tout, de n'importe quoi, ou c'est quand même très ciblé? On parle de tout parce qu'en fait la sexologie, ça étudie de la sexualité, mais qui est souvent quand même en rapport avec le couple d'une manière générale. Ouais. Donc il y a beaucoup d'interférences qui sont liées aux relations entre les partenaires, qui au départ n'ont rien à voir avec la sexualité, mais qui agissent au bout d'un moment sur la sexualité de couple. JP, t'aimerais poser une question à notre sexologue? Parce que je dis ça parce qu'en fait, il écoute pas, hein, de nouveau. Hein. Si, je suis là. Qu'est-ce qu'on pose comme... Je sais pas. T'aimerais Question. lui demander quoi? T'as des problèmes? T'aimerais en parler ou... Alors justement, je voudrais bien en parler là parce que ça va plus du tout. Non, moi je ne dirai rien. C'est vrai, tu diras rien. Mais t'aurais Je pas une serai question temps. quand même à lui poser? Je sais Comment pas si... allez-vous? Ouais. Très Non, c'est bien, pas je ça. vous remercie. Sylvain, une question peut-être Ouais, à la toujours sexologue. sur les rencarts. Hein. Ouais, non, mais il est Sur au de taquet. brancher, JP. Il est au taquet. Moi, j'ai une question. Ah non, j'avais une question combo. Ouais, c'était plutôt, je disais ça tout à l'heure, mais est-ce que faire du sport, est-ce qu'on peut prendre un coach sportif pour améliorer ses performances sexuelles? Ah oui. Oui, Alors ça, je ça dirais oui. répondra. Ça, on répondra Oui. tout à l'heure. Oui. Ouais. On répondra peut-être tout à Il y a l'heure. de l'idée quand même, quoi. Ouais, il y a de l'idée. Oui, En c'est plus, pas on mal. fait marcher le commerce, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être une question à la sexologue? Bah ouais, moi je m'étais noté une petite question Ouais. parce que Marine. on parle des rapports sexuels, mais à part à se reproduire, à quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça provoque? Le plaisir, Ah, la jouissance. C'est important le plaisir. Oui, c'est ce après quoi on court d'ailleurs, même quand on fait du sport. Hein. Exactement. Alors avec nous également, on a Arnaud Schreiber qui est coach sportif. On peut l'applaudir. Hein. Merci Arnaud d'être là. Avec plaisir. On est super content à Radio Grand Lac d'accueillir un coach sportif parce qu'on se pose plein de questions aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire du sport? Si oui, comment? Je veux perdre du poids. Est-ce que il faut que je fasse de 5 séances par semaine ou est-ce que finalement juste marcher un petit peu, ben ça suffit? Voilà, on a plein de questions en fait à te poser, hein, des questions Eh ben, que tout le monde se allez-y. pose. Voilà, c'est ok. J'ai prévu 15 pages, hein, c'est bon? Très bien, je suis chaud. Ok. Alors, explique-nous un petit peu Arnaud, comment tu es devenu coach sportif? Comment on devient coach sportif? Alors, comment on devient coach sportif? Alors, pour mon cas, j'ai commencé à rentrer à la fac de sport en fait après le bac, qui était à la base pour moi une potentielle passerelle pour aller en kiné, en école de kiné plus tard. Ok. Chose que j'ai abandonnée assez rapidement parce qu'il fait des résultats très très hauts. Ok. Et c'était pas mon cas. D'accord. Donc Ok. du coup, je me suis orienté sur tout ce qui était le sport, le handicap, de manière générale, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, tout ce qui est préparation physique sur les sportifs de haut niveau, sport co, sport indiv, etc. Et tu n'aimais pas l'école? Difficilement. Quoi. La fac m'allait bien. j'ai deviné quand même, tu vois. La fac m'allait bien, c'était un bon compromis. On a au moins un point commun, là. Il y a au moins un point commun. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs autour de cette table, Ouais. hein, effectivement. Enfin, moi, j'ai arrêté la muscu le premier jour. Hein. Ah mince. On peut s'y remettre. Ah, c'est dommage. Alors, comment s'est passé le début de ta semaine, Arnaud? T'as eu des coachings, justement? Début de ma semaine, j'étais à la salle de sport, donc là où je suis salarié en partie, Ouais. donc sur Belay, Ok. au club fitness à Belay d'ailleurs. Donc là, c'était plutôt des cours collectifs que j'ai donnés. Ok. Différents cours. Ah, intéressant. Ouais, du cuisse abdos fessier, des abdos, du RPM, donc c'est un cours sur vélo. RPM, ça veut dire?
roulements par minute. D'accord. Ah, c'est bien. super C'est dur technique, ça. hein. Hein. J'ai déjà essayé, c'est très super intense. super dur. Ouais. Ouais. Donc voilà, différents cours sur la journée. Ok. Et on gagne bien sa vie quand on est coach? Ça dépend. Ça dépend. C'est une réponse de Normand, non, savoir, hein, pourtant. Alors ça peut varier en fait en fonction du statut qu'on peut avoir si on est salarié, Ouais. si on est personal trainer, donc vraiment à notre compte ou qu'on fait du coaching soit à domicile ou à distance. Les salaires peuvent varier effectivement quand on est en salle. On va être assez vite limité en termes de salaire. On peut Oui, progresser. parce que t'es salarié en fait. Je dans suis ce en cas-là. partie salarié, C'est ça. effectivement. Mais quand on est à notre compte, après, si on a un certain nombre de coachings par semaine, effectivement, on peut correctement gagner bien sa vie, mais c'est prendre aussi des coachings très tôt le matin et accepter aussi des Oui. fois de finir à 20h, 21h, voire un peu plus pour certains. Donc, Et alors toi, ton palmarès quand même, bon, t'es modeste, donc tu le dis pas, mais tu as été bodybuilder et Oui. tu as eu plusieurs, comment on peut dire ça, reconnaissance, ouais, c'est ça? plusieurs titres, ouais. Plusieurs titres, ouais. Est-ce que tu peux nous les donner? Oui, alors comme tu as dit, j'ai été vice-champion de France en 2018, normalement en men's physique. Donc c'est une catégorie où en fait on a un short de bain, on est jugé sur le haut du corps, donc sur une sèche assez poussée. Hein. Ok. On est sur la symétrie du corps et puis on a des poses qui sont imposées. Donc ça demande beaucoup de préparation physique. Ça demande beaucoup de préparation physique sur des fois 1 an entre la période où on doit prendre de la masse et la période où on appelle ça la sèche pour pousser notre corps à l'extrême. Hein. On n'est pas sur du sport santé, là on est vraiment sur amener notre corps à loin en termes de degré de sèche. On a très peu de masse grasse. Alors, quand on parle de sèche, hein, c'est en fait zéro masse grasse. On a C'est uniquement pas le la poisson, peau sur les muscles. En fait. C'est ça, exactement. Pour dire les choses. Exactement. Et là, ça fait rêver Sylvain. Il se Merci. dit. Bah là, je vais faire de la sèche. Ouais. Moi, tout de suite, il y a la sauce, il y a tout avec. Quoi. Ouais, non mais c'est sûr. Ça va. Donc ouais, non, c'est On amené- parle de sauce, effectivement. Je vois pas le rapport, mais bon, c'est pas grave. Peut-être un rapport avec la Ouais, sexologie. Peut-être encore un combo. Encore. Peut-être, il y a peut-être quelque chose. Sèche, pas sèche. Ouais, c'est ça. Sèche, pas sèche. Ouais, telle est la question. Pardon. Mais oui, non, c'est vraiment amener son corps aux extrêmes et ce qui fait qu'on n'est pas sur un corps santé quand on arrive sur une compétition de bodybuilding parce qu'on est fatigué, on n'a pas forcément beaucoup de sommeil, notre rapport calorique n'est pas très haut. Donc c'est vraiment purement esthétique, c'est pas un concours de force ou quoi que ce soit. Quand Ok. on arrive à l'échéance en tout cas. Ok. Et donc tu as abouti à un titre de Vice-champion de France en C'est ça. 2018 C'est ça. et en mai dernier j'ai fait 4e au championnat d'Europe. Et c'est une belle satisfaction, j'imagine. Oui, surtout que c'était pour moi la dernière, donc du coup c'était un bon moyen de conclure. Et je crois qu'on peut t'applaudir. Bravo Arnaud. Super. Et pour les concours, tu mets de l'huile et tout là pour le. Oui, on met alors première chose qu'on met c'est du tan, c'est un auto-bronzant. D'accord. On met 2-3 couches en fonction parce que avec l'éclairage ça éclaircit vachement et du coup il faut qu'on ait une peau vachement sombre. Mais on a l'impression quand même quand on voit les photos on se dit mais il est baraqué comme pas possible. C'est vraiment le cas. impressionnant. Ouais. C'est surprenant mais moi, je suis Contrairement comme à ça. moi. Ouais. C'est ça. Moi, je fais pareil dans ma salle de bain, mais bon, si tu veux, même avec 3 couches, ça le fait pas. Je t'en amènerai. Non mais du coup c'est vrai que ça fait un peu effet de surprise mais c'est vrai qu'on est très sec, ça fait très impressionnant mais après voilà. Par contre, on doit perdre très vite, non, je pense. Alors le but non n'est pas de perdre très vite du poids parce que si on perd vite on perd aussi de la masse musculaire. Donc Ouais. le but c'est de faire quelque chose de c'est progressif pour maintenir notre masse musculaire au maximum de ce qu'on a pu gagner et donc du coup d'y aller progressivement. Mais ce que je veux dire, une fois qu'on a fait le concours, une fois qu'on est hors compétition, on relâche un peu la pression. Ah, on relâche peut-être. complètement. C'est Oui, ça. oui, ah oui. Et là, on peut vite. Alors on se fait plaisir mais il faut aussi rester dans un Faire cadre attention. entre guillemets parce que ça peut être compliqué sur les retours de compétition. On fait de nouveau beaucoup de rétention d'eau, c'est normal. Parce qu'on on mange des aliments différents, donc il faut faire attention. Bon, Marine, le bodybuilding, ça t'intéresse? Pas du tout. Non, en fait, c'est vrai que je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au bronzage. C'est vrai que je comprends en théorie, mais c'est vrai qu'en pratique, je trouve ça particulier, un peu bizarre à voir. Pour moi, ça me fait penser aux grands-mères sur la plage, tu sais, passer Oui. 80 ans en topless. Ah oui, avec l'huile, tout. Bon, après, chacun sa vision, hein. Oui, ça doit être plus sympa quand même. Ouais, je pense. grand-mère, Moi, je Ça fait préfère, pas rêver, mais hein. bon, Ça va c'est- pas rêver Non. je sais pas, il y a une similitude quand même. Il y a une similitude, à mon sens. Bon, remarque qu'à 80 ans, moi, j'aimerais bien être sur la plage, musclé et tout. Ça. Mais tu le sauras, Jérôme. C'est vrai. On passe à autre chose, s'il vous plaît. Ouais. Alors, toi, justement, t'en es où, toi, au niveau de tes séances de bodybuilding? Tout va bien. C'est vrai? Tout va bien, tout va bien. Je commence dans 3 ans et demi. Je me prépare. Ah, c'est précis. Il vient hein. de payer son forfait là. Je vais payer le forfait, là.
2028, c'est tout bon, je me prépare. Ok. Alors là, une dernière question avant de passer déjà à la première pause dans Pourquoi cette il y a une émission. poule sur la table? Non, mais ça j'ai déjà demandé. Alors je te signale, JP, si tu avais suivi cette émission, que j'ai déjà posé la question tout à l'heure. Tu devais dormir alors. Ouais, c'est ça. Non, Est-ce qu'on va faire la fête à sa poule? Ah, pas mal. On va faire la fête à ta poule, JP. Non. Bah écoute, ça dépend des coqs qu'il y a autour de la table. Ah, bien répondu. J'avoue. Voilà. Pas mal. On repart en musique. Le sexologue qui secoue la poule, mesdames et messieurs. La sexologue, vous l'avez pas vu à l'antenne, mais effectivement, la sexologue vient de secouer la poule. Vous allez Je ne voir sais s'il y pas s'il y a un avait des œufs message dedans. subliminal dedans. Elle était fourrée. Alors tu sais, Cécile, il y a un micro. Hein. Effectivement, il faut parler dans le micro. Et t'as dit quoi? J'ai secoué la poule et j'ai demandé si elle était fourrée. D'accord. Et elle faisait pas de bruit. Et elle est pas fourrée, donc c'est ça. Ah mince. Non. C'est dommage, c'est ça? C'est dommage. Bon, il y a une question que tu aimerais poser au coach sportif? Prenez bien le micro. Dans l'immédiat, là, non, Non. je vois pas. Non, mais avec l'énorme testostérone qu'il dégage, je pense qu'il a pas de problème sexuel. Donc... Et alors justement, est-ce que tu as déjà fait des séances de sport autres que du sport de chambre, hein, j'entends bien sûr? Alors oui, j'en ai fait. J'avoue que je suis pas très persévérante dans cette matière-là. Ah. Je suis feignante. Je suis extrêmement feignante et entre faire 2 heures de course sous la pluie, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je De préfère... course au magasin? Non, de course à pied. Course à pied. Ah. Ouais. De course Moi à j'ai compris pied. les courses. Les courses, ouais, je croyais à la aussi, caisse. ouais. Tout de suite. Voilà les genres que ça fait, les Ouais, courses au c'est magasin. moche. Ah là là, bon. c'est cliché, c'est cliché. Eh ben, je préfère passer une demi-heure sous la couette. Ah, pas mal. Ouais, À faire quoi? ouais. À faire l'amour. Ah, mais bien sûr. En termes d'effort et de libération d'hormones qui provoquent à la fois le plaisir et anti-stress, voilà, c'est équivalent. Arnaud, coach sportif, peut-être une question à la sexologue pour commencer? Pour le moment, non. Non. C'est peut-être que ça me viendra. Ça viendra peut-être au fur et à mesure. Ça viendra au fur et à mesure, ouais. Ah, ils sont timides, ils n'osent pas en fait poser de questions à la sexologue. Hein. Alors moi j'ai une première question, puis après on va marquer quand même la pause. La panne, c'est un problème ou pas dans un couple? Oui et non. Oui. Ça dépend des couples. Si la femme n'a pas une libido débordante et que finalement elle se passe très bien de sexualité, c'est pas un problème, c'est ce que je leur dis en général. Ah, intéressant. Oui. Après, si la femme est très demandeuse et que à la longue ça finit par poser des problèmes, oui, c'en est un. Ok. Bon, bah voilà, une réponse claire. Il faut se mettre d'accord, en fait, c'est ça. À chaque couple, sa formule. Je veux dire, une panne, des troubles érectiles dans un couple où une femme Ah, il y a une n'a plus formule. très envie Il y a de faire une l'amour, formule. c'est pas forcément un problème. J'ai pas la formule, moi. On peut... Ah mince. Mais tu sais, c'est la formule au carré. X au tu sais, carré. voilà. 18h37 sur Radio Grand Lac. On marque une première pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tous y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h40, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac pour On va tout y faire péter, votre émission de divertissement, et on est en compagnie ce soir de Cécile Comparin, sexologue. Salut Cécile, à ceux qui ne t'auraient pas vu ou entendu. Bonsoir tout le monde. Salut. Et puis on est toujours avec Arnaud Schreiber qui est coach sportif. Salut Arnaud. Bonsoir à tous. Salut Arnaud. Bon, tout le monde est en forme, tout va bien? Toujours. Au top. Au top. Eh ben, on va commencer par toi, justement, Marine, puisque tu es un petit peu bavarde, là, Ah justement. bah là, depuis tout à l'heure, je dis rien, j'en peux plus. Ouais, C'est j'en peux trop. plus. En fait, elle se réserve plein de punchlines, plein de questions à poser. Tu voulais nous parler ce soir de ChatGPT. Ouais, parce que moi, mon dada, c'est la technologie. Ouais. Donc, Alors, ChatGPT, d'ailleurs, il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est. Exactement. Alors, pour ceux qui vivent dans une caverne, je vais leur expliquer ce que c'est. Il y en a peut-être, hein. Ouais. C'est mon cas, en fait, je t'avoue. Hein. Donc, Allez, je le c'est prends pas grave. très, très mal. C'est pas grave, Jérôme. Je t'apprécie quand même, il n'y a pas de problème, Ah, pas ça de va. ça entre nous. Ça va, Alors, donc, Ah, ça marche pas. Si, ça marche. bip. Vous avez entendu? Non. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, comme Jérôme, ce que c'est ChatGPT, donc c'est une intelligence artificielle qui est programmée pour répondre à toutes vos questions, même les plus chelous, faut le savoir. Ah ouais. Donc là, je m'adresse tout particulièrement aux étudiants en galère, Qui nous écoute, hein. qui nous écoutent sans doute. Si vous Un êtes, million. pas très doué en maths comme moi, allez papoter avec ChatGPT, ça vaut le coup. Ce sera comme avoir un prof particulier, sauf que lui au moins, il va pas se foutre
de votre gueule parce que vous ne savez pas calculer des fractions. Ah mais c'est pas con ce que tu nous dis en fait. Et oui, je donne toujours des bons avis. Ensuite, oui, alors ce que je trouve assez dingue d'ailleurs avec ChatGPT, c'est qu'il sait plus ou moins donc tenir une vraie conversation. Ouais. Du coup, quand vous lui écrivez, c'est un petit peu comme si vous parliez avec un vrai pote. Bon, un peu un télo quand même. Mais c'est un peu flippant comme ce que tu nous racontes. Ouais, c'est un peu flippant, mais l'avantage, tu vois, c'est que t'as pas besoin de lui payer des coups à boire ou d'écouter radoter sur ses problèmes existentiels. Donc ça, tu vois, c'est quand même intéressant. Sexuel. Ou sexuel, par exemple, où il va pas râler sur sa masse corporelle, donc ça peut être intéressant. Donc on fait des économies. Ouais, puis en plus, il est tout le temps dispo pour toi, donc il te posera jamais de lapin si, soi-disant, il doit aller manifester. Par exemple. Je vois ce que tu veux dire. N'est-ce pas? Après, bon, faut pas rêver quand même. Il a quand même ses limites. Dès qu'on lui parle religion, il se braque. Quand on lui demande les numéros gagnants du prochain loto, il devient relou. Il vous fait carrément la morale. Même si on lui propose un pot de vin, parce que oui, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ah mince, t'as essayé mais ça n'a pas marché. Ouais, non. Mais le pire, ça reste quand on lui demande de faire des blagues. Alors, ça serait tellement gênant à décrire que je préfère vous laisser aller constater par vous-même. C'est vrai, t'as essayé. Ouais, j'ai essayé. Et alors, tu t'es fait remballer. Ouais, terrible. Vraiment pas drôle du tout. Pauvre Marine. Ouais, Marine, en plus, elle a la joie de vivre. Et puis là, elle s'est retrouvée devant ChatGPT. Il m'a mis un froid là. Du coup, pour conclure, j'imagine que vous voulez tous savoir comment on peut accéder à ChatGPT, puisqu'on peut tous y accéder. Ouais. C'est très simple. Vous vous connectez sur le site OpenAI. Vous créez un compte et vous posez directement vos questions donc dans le chat. Alors d'ailleurs, petite anecdote finale. Quand je me suis inscrite, j'ai trouvé ça super ironique qu'il me demande de cocher la case qui vérifie que je ne suis pas un robot. J'ai rien compris. Joli. J'ai rien compris la phrase. Tu sais, quand tu t'inscris sur un site, des fois, il te dit cocher la case pour voir si vous n'êtes pas un robot. Mais comme tu parles à un robot et que tu t'inscris sur son site et que... Pas facile, ça. Moi, je trouvais ça super drôle. Donc voilà, tu dois attester que t'es bien humain pour parler à un robot. Le robot qui te demande si t'es pas un robot. C'est ça, c'est génial. C'est génial. C'est l'intelligence du 21e siècle, en fait. Mais c'est fou. Et donc, au final, non, tu vas pas y retourner, c'est ça? Mais si, je pense que de temps en temps, je vais y retourner parce que plus on lui parle et plus il fait des mises à jour sur ce qu'on lui dit. Donc, il y a de quoi faire. Cécile Comparin, on peut pas utiliser ChatGPT en amour et en sexe. Prenez bien le micro. Je connais pas bien le principe. En gros, ce sont des étudiants notamment qui aiment bien. J'habite dans une caverne, donc c'est pas grave. Les étudiants qui aiment bien rédiger du texte. Voilà, ils ont des pages et des pages de philo à rédiger et en fait, ils n'arrivent pas à rédiger, donc ils vont sur cet outil-là, qu'ils leur rédigent des pages en entier, que c'est super bien fait et ils se disent, en fait, j'ai pas besoin d'apprendre mes cours puisque ChatGPT le fait à ma place. D'accord. Donc la question c'est est-ce qu'on peut le faire avec le sexe, mais ça marche pas, je pense. Non, faut pratiquer. Faut pratiquer. C'est comme le sport finalement. Exactement. Alors on a encore des questions à vous poser, Cécile et Arnaud et JP, une question peut-être? Non, toujours pas. J'adore. Il est sur son téléphone, c'est ça? Non, même pas. Non, c'est en plus. Là, pour le coup, il y est pas. Non. Non, mais je vais arrêter parce qu'après tu vas dire que je suis relou. Mais non, Jérôme. On sait déjà. Oh oui, c'est vrai, merci. Mais écoutez, je vais vous laisser terminer l'émission, je pense. 18h45. Merci Jérôme. Merci. On remercie Jérôme, on l'accompagne en coulisses. Merci. Sous vos applaudissements. Merci. Tu passeras à la compta. C'est bon. J'ai le casting, c'est bon? On verra. Ouf, d'accord. Plus sérieusement, Cécile, enfin sérieusement oui et non. La sexualité chez les jeunes. C'est vrai qu'on en parle assez souvent et on parle notamment de l'impact du porno. C'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et c'est un vrai problème. Parce que, de toute façon, tout ce qui est sexualité, ça a toujours été plus ou moins tabou. Au lycée, on donne toujours pas de cours d'éducation sexuelle. Oui, absolument. Et les jeunes font leur apprentissage grâce à la pornographie et ils ont du mal après à comprendre ce qu'est la réalité et ce qui est la pornographie. Et tu reçois des jeunes qui ont quel âge à peu près? Je peux recevoir qui ont 16 ans, 17 ans, des ados. Qui viennent te voir directement. Qui viennent me voir directement. Parce qu'ils ont des syndromes des complexes par rapport à ce qu'ils ont vu? Des jeunes par rapport à la taille de leur sexe, des jeunes hommes par rapport à la taille de leur sexe, des jeunes femmes par rapport à des douleurs, par rapport à des pénétrations qui durent une demi-heure, comme on peut voir dans les films porno qui sont surtout axés sur ce genre de pratique. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont impactés. Et il y a aussi des nouvelles pratiques. Oui. Ouais. Et ça les démocratise un petit peu, j'imagine, le porno. Pas forcément. Pas forcément, non. D'accord.
Ok. On peut être adepte néanmoins du porno et avoir une vie sexuelle, je dirais, épanouie. Normale. Carrément. Ah, c'est ça. Oui, Elle dit carrément, Marine, j'adore. C'est quand on a un compte premium, quoi. Non, VIP, s'il te plaît. Tout le monde se marre, j'adore. disons qu'à partir du moment où on est relativement mature, je dirais, sexuellement, et qu'on est capable de faire la part des choses, la pornographie peut avoir l'avantage d'alimenter certains fantasmes, certains... Voilà. On peut s'en servir. On peut s'en servir, effectivement. Mais il faut bien savoir faire le distinguo. Ok. Arnaud, coach sportif, est avec nous. Je souhaite perdre 5 kilos. Comment je dois m'y prendre? Parce que c'est bientôt l'été. Hein. Forcément. Voilà. On fait comment pour faire tomber le t-shirt et avoir de très belles plaquettes de chocolat à la plage? Je vais à Marrakech. Ça peut être une idée. Ouais, budget serré, je sais pas si ça fonctionne quand même. On sera sur un autre budget, mais On devrait avoir 5000 au moins. Ouais, après, ça dépend du temps qu'on a de dispo. Non, mais plus sérieusement, ça va dépendre de l'investissement que la personne va donner pour potentiellement se transformer physiquement, du point de départ, de ce qu'elle est capable de mettre en place et des choses qu'on va pouvoir mettre progressivement aussi en place. Le but, c'est perdre du poids, c'est une chose, mais après, il faut que ce soit tenable sur le long terme. Le but, c'est pas de faire yo-yo et d'avoir les abdos pour un été en 2 mois. Ouais. Et derrière, de reprendre 15 kilos et de faire yo-yo qui peut entraîner d'autres soucis derrière, comme des troubles de comportement alimentaire, etc. Donc, perdre du poids, oui. Si on peut se prendre à l'avance, c'est mieux, et surtout de bien se faire encadrer. Et les tablettes de chocolat, alors c'est un mythe ou on peut vraiment les avoir? On peut les avoir. On en a tous. Combien de temps? On peut voir. On peut. J'adore. mais tu sais, Cécile, que tu n'es pas au lit là en fait. Hein. Donc, tu es dans une émission de radio. Détends-toi, Cécile, ça va bien se passer. Non, mais je pense qu'on va y aller. Bon. Moi, j'avais monté mes honoraires. Non, mais oui, on peut tout à fait voir ses abdos. Après, ça dépend. Chaque personne a une morphologie différente. Mais on a tous une sangle abdominale. Après, faut juste être conscient du point de départ qu'on en a et là où on veut arriver si c'est un objectif atteignable. Et ça, c'est au coach aussi de dire c'est jouable ou pas. Qu'est-ce que je peux faire chez moi concrètement si j'ai pas de matériel, si je veux m'y mettre un petit peu au sport, je dois faire quoi? Ça dépend des objectifs. Si c'est une chose à voir les abdos, alors, avoir des abdos ou même un peu de perte de poids, hein, effectivement. perte de poids, on peut faire plein de choses. On peut utiliser un peu son mobilier. Il y a plein d'exercices au poids de corps où on peut utiliser son mobilier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le singe sur la table basse. C'est aller chez Ikea avant. On peut aller pas trop. on peut remplacer les chaises. Non, mais on peut utiliser suivant les chaises ou des choses comme ça pour faire certains mouvements au poids de corps. En fait, on va utiliser son poids de corps. Après, on pourra en parler pour des squats, des pompes, des choses comme ça, des exercices simples, des exercices d'abdos et de gainage qui nécessitent pas de matériel, peut-être un tapis éventuellement, mais qui ne nécessite pas de matériel. Tant qu'on bouge, c'est bon. Moi, décidément, dans cette émission, j'ai l'esprit mal tourné, mais je vois plein de parallèles avec le sexe. On peut utiliser des objets aussi dans le sexe. Et le mobilier. C'est ça, hein? Je pense, ouais. Oui, mais pas trop souvent le lit, parce qu'il paraît que ça tue la libido. Ah oui, c'est vrai. Intéressant, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Le lit n'est pas le lieu de prédilection. Il faut changer d'endroit. Ah. Par exemple, si on me pose la question comment entretenir le désir, faut pas toujours faire dans la chambre, toujours dans le lit. Il faut pouvoir varier les endroits. Au boulot. En voiture. Au travail. Au travail, ouais. Ouais. Mais c'est rare qu'on ait sa femme au travail. Dans un studio. Non, mais C'est vrai. on va en prendre une autre. Mais là, on parlait pas de ça. On parlait pas de sa femme. On parlait pas de sa femme. Varier les plaisirs, t'as dit. Du coup, on comprend plus les gens qui bossent ensemble, alors finalement. Voilà, ça évite les risques. Dans un studio de radio, peut-être. Peut-être. Je suis pas prêt, moi. Peut-être. Sylvain, on va casser l'ambiance, hein, je suis désolé, Mince. mais on va passer du sexe au confinement, parce qu'effectivement, le confinement, il a fait du mal aussi à la sexualité. Hein. Énormément. Ouais, je crois que ça a foutu un peu le bordel. Mais c'était il y a longtemps quand même. Ouais, alors c'était il y a 3 ans en fait. En fait, c'est l'anniversaire du confinement. Alors c'était le 17 mars officiellement, mais c'est vrai qu'on l'a oublié. C'est à quelques jours, c'est un anniversaire un peu spécial, hein, parce que c'est en mars que tout a commencé en fait. Mars 2020. On pourrait mettre une petite musique. C'est en mars que tout a commencé. On peut la faire peut-être. Ah, oui, peut-être, parce que moi je la fais pas bien. Moi je la fais pas bien. C'est en mars que tout a commencé. Ça fait limite alerte enlèvement là, tu sais. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Et là, c'est le drame. Donc c'est en mars que la France entière a obtenu des vacances gratuites en mars 2020. Hein. Trop bien. Et illimitées, payées par l'État. Hein. C'était plutôt un bon Pas bonheur, tous, tout ça. pas tous. Alors pas tous, oui. Et en plus, Pas il les faisait beau temps. indépendants, on y... Et en plus, il faisait super beau.
Ah, mais c'était magique, il faisait 20 degrés, c'était extraordinaire. Donc, à Mais cette on était époque, sur notre balcon et on pouvait pas sortir. Oui, c'est ça, un peu bloqué. Ouais. À cette époque-là, en mars 2020, on pouvait se lever, on se lève, on se couche à point d'heure, on picole tous les jours. C'est le grand retour de l'alcool dans les foyers, à fond les ballons. C'est en mars 2020 qu'on s'est aperçu aussi qu'on utilisait un nombre très important de rouleaux de PQ. Eh oui. Dans une famille, on a commencé à faire des réserves. Les batailles sur les parkings et tout. Ça, c'était fou. Hallucinant. Et puis c'est en mars 2020 aussi qu'on a commencé à regarder tous les tutos du monde sur YouTube pour tout faire, tout et rien. Alors fabriquer son pain, refaire sa chambre, apprendre la flûte. Les bonnes résolutions. Voilà, toutes les bonnes résolutions. J'en passe des marques. Tout ça pour s'occuper, bien évidemment, parce qu'on se faisait chier certainement. C'est clair. C'est à cette époque qu'on parlait de papier toilette. C'est pour ça qu'il y avait besoin de beaucoup de voilà, peut-être là le rebond. Pardonnez notre vulgarité. Ça, c'est un rebond. Attendez, j'ai un truc. Et puis c'est à cette époque qu'on a aussi inventé le télétravail, ce qui existait déjà avant, mais quel moment magique, tu peux faire des conférences en visio, en slip dans ton salon. Il y en a d'ailleurs 2-3 qui se sont fait toper sur le net, on les a bien vus. En plus de ça, il y avait des rituels sympas tous les soirs. On attendait la diffusion du nombre de morts par notre ministre de la Santé. C'est joyeux ça. Ah ouais, c'était génial. C'est super, tous les soirs à 20h. En fait, c'est comme si tu allais au cimetière tous les jours pour compter les nouvelles tombes. En fait, c'est pareil. Mais surtout, et c'est ça le plus important, on attendait la prolongation de 15 jours. Et là, c'était le vrai bonheur. Ah oui. Mais merci de nous rafraîchir la mémoire, Sylvain. Mais de rien. Et finalement, on se dit qu'on est mieux aujourd'hui quand même. Oui, peut-être. Je sais pas. Un petit confinement serait pas mal là. Un petit confinement. Je suis un peu charrette là en ce moment. Vous avez pas 15 jours à prendre, non? Ça me viderait 15 jours de planning là. Non, les activités, tout ça. Non. Je commence à tousser d'ailleurs là. Et on va passer à la partie suivante dans cette émission, c'est l'interview qui fait tout péter. Je pose des questions aux coachs qui doivent être posées à la sexologue et vice versa. Et on va voir finalement s'ils répondent bien aux questions ou pas. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave, vous allez vite comprendre. Arnaud, première question est pour toi. La longueur du sexe masculin est-elle synonyme de plaisir décuplé? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais faux. Faux. JP? Menteur. Je suis sur mon téléphone. Bah non, JP. Cherche la réponse. Demande à ChatGPT. Carrément. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit ChatGPT? Et d'ailleurs, vous pensez quoi, Marine? Moi, je pense que ChatGPT va être ultra bienveillant parce que il est programmé pour ça. Il faut pas qu'il fasse d'erreur, donc il va dire non, mais pas du tout, selon certaines données, études, bla bla bla. Bon, voilà, il va décontexter tout le monde. Marine, tu en penses quoi? Moi, je pense que non, parce que déjà, il n'y a pas que avec le sexe masculin que l'on peut prendre du plaisir, à mon sens. Donc, ça joue énormément, l'air de rien. Donc, voilà. Alors, là, peut-être la réponse de notre sexologue? Sérieuse ou pas sérieuse? Ah bah je ne sais pas. La réponse. C'est à toi de nous dire. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste. Donc, bien évidemment, la taille compte. Non, j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux une petite habile qu'une grande malhabile. Ah oui, on dirait du Pierre Perret, ça. Une belle pirouette. Voilà. Mais c'est une réalité. Alors, comme justement, le dit Marine, déjà, une femme n'a pas besoin forcément de cela pour prendre beaucoup de plaisir. Et puis, ça dépend de tellement de choses. Non, ça rentre pas en considération. Alors, Cécile, puisque tu as la langue bien pendue, perdre 10 kilos en une semaine. J'ai l'image là. C'est moche, Jérôme. Non, Ça touche la table. C'est quoi la bave qui coule sur le dessus? c'est toi qui as dit tout à l'heure que tu avais. C'est quoi la bave qui coule sur la table du studio? On va pas en parler. Comme sopalin là. Alors, Cécile, perdre 10 kilos en une semaine est-il possible? Oui ou non? Non. 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 Tout le monde dit non? 10 kilos en une semaine? Ah bah non, une je pense découpeuse pas. à jambon peut-être, mais. Ok. JP, 10 kilos en une semaine? Je sais pas. Il sait pas. Faut pas être timide. Arnaud, est-ce qu'on peut perdre 10 kilos en une semaine? Et rester en bonne santé derrière? Je ne sais pas. C'est ça. C'est le petit test Et finir à l'hôpital. Alors, sur les grandes lignes, si on part d'un point de vue santé, non, ce sera pas l'idéal. Après, il y a certains sportifs de haut niveau qui doivent le faire quand ils doivent changer de catégorie de poids, enfin, être dans une catégorie de poids, donc ils vont faire ce qu'ils appellent une cut sur une semaine, quelques jours, où c'est beaucoup de l'eau qu'ils vont perdre et ils vont faire quelque chose qui est relativement dangereux et normalement encadré. Mais sinon, on va dire, pour le commun des mortels, non. Alors Arnaud, autre question. Est-il possible d'être épanoui dans sa vie sexuelle sans aucun rapport sexuel? Non. Bah, au moins c'est clair. Hein. Pour moi. Arnaud, il a dit non. Hein, donc, Arnaud, il a dit non. Cécile.
Alors, qu'est-ce que tu appelles rapport sexuel? Pénétration. Avec pénétration. C'est ce qu'on imagine, je pense, dans l'inconscient collectif, mais peut-être que je me trompe. Un rapport sexuel, ça peut se passer sans pénétration. Alors, d'accord, donc je sors, c'est ça? Il n'a pas suivi, Jérôme, ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-il possible d'être épanoui dans sa vie sans aucun rapport sexuel? C'est ça la question. Oui, c'est très individuel. Si tu bois beaucoup, oui. Alors, on parle de plus en plus de personnes qui sont asexuelles, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment besoin de rapports sexuels, mais qui ont besoin de câlins, de tendresse, de démonstration d'affection, et c'est déjà de la sexualité. Et vous n'êtes pas d'accord tous les deux, parce que Arnaud il a dit non. Moi j'ai retenu, Arnaud il a dit non. C'est très individuel, il a dit non pour lui. Si j'ai bien compris. Pour lui, d'accord. Arnaud, une question suivante. Avoir 3 rapports sexuels par semaine est une bonne moyenne? Ça dépend de chacun. Ça dépend des pays. Sexologue, en fait. Il n'y a pas une histoire de pays, c'est peut-être plus, non? Peut-être des circonstances de vie aussi. De la libido. C'est pas une histoire de pays, oui, c'est juste une histoire de libido, je pense. Okay. Et ça dépend de l'âge enfin, bon, si on part du principe de personnes en couple, ça dépend de l'âge du couple, de beaucoup de choses. Après, Sinon, est-ce qu'en Suisse, les rapports durent plus longtemps? On dirait Jean-Michel Mattei. Jean-Michel Mattei qui nous écoute en plus ce soir. Sors de ce corps. Jean-Michel, là, il est en train de m'appeler. Là. Je vois un appel en absence. Non, mais comme les Suisses sont neutres, c'est j'y vais pas. On pense à nos amis suisses qui nous écoutent ce soir. Et là, on voit une chute de la courbe d'audience. Ah mince. Ils n'ont rien demandé, ils se sont fait tacler. Ça y est. Cécile, si je fais 2000 pas par jour, c'est suffisant? Pour aller où? 2000 pas. 2000 pas par jour, c'est suffisant ou pas? C'est déjà bien. 2204, moi je déjà regarde. mieux que rien. C'est mieux que rien, mais je crois que c'est 6000 pas, non? C'est pas quelque chose comme vous en ça. pensez que 10 000, c'est 10 000. Tu fais combien de pas par jour, tu le sais? Alors, je préfère même pas savoir parce que ça serait tellement catastrophique, je pense, que je me démoraliserais. Ça dépend de la pointure aussi. Sylvain. Ouais, ça joue, je pense aussi. JP, tu fais combien de pas par jour? Entre 5000, 4000, 5000 et ça peut monter à 10, 12 000. Il y en a qui sont carrés, ils savent. Oui, parce que il y a une application sur les téléphones où vous gagnez des sous quand vous marchez. Ah oui, mais on gagne des cryptos. C'est vrai, ouais. Oui, Ward. On note. Alors en termes de pas, c'est clair qu'il faudrait être plus proche des 10 000 que des 2000. Quand même, hein. Ce serait, on va dire, presque le minimum qu'il faudrait faire, 10 000 pas par jour. Ok, alors si j'ai un travail de bureau, je fais comment? Eh ben, on se gare un peu plus loin. S'il y a des ascenseurs, on prend les escaliers. Si on peut, on rajoute 10 minutes de marche après avoir mangé midi pour éviter d'avoir le coup de pompe qui nous endort. C'est essayer de rajouter quand on va faire ses courses, de se garer le plus proche possible de l'entrée du parking. Eh ben, on se gare un peu plus loin et on prend un chariot. Non, on peut voler dans les magasins aussi. Aussi, on peut voler et partir en courant. C'est pas une bonne idée. Hein, Qu'est-ce que tu dis, Sylvain? Sors de ce corps. Sors de ce corps. En gros, toutes les petites stratégies qu'on peut mettre en place pour augmenter le nombre de pas, faut pas hésiter parce que chaque pas qu'on fait, c'est du bénéfice. Ok. J'ai une dernière question pour Arnaud. Est-il possible d'éprouver autant de plaisir avec une femme qu'avec un homme? Pour une même personne, bien sûr. Il fait les gros yeux, là. Arnaud est dubitatif. Il n'est pas trop convaincu. Attention, Arnaud réfléchit. Moi, ce sera juste avec une femme, mais pas avec un homme, du coup, je pourrais pas avoir plaisir. Alors, peut-être, il y en a qui ont une réponse, non, ici? Ouais, on comprend. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir une fois un rapport avec un homme, une fois un rapport avec une femme, et éprouver autant de plaisir avec les deux. Faut être bi à ce moment-là. Oui, alors peut-être déjà. Effectivement. Voilà. Ouais. Donc si t'es Mais c'est hétéro, possible. tu peux pas répondre à cette question. D'accord, mais c'est possible. Sans doute. Puisqu'il existe des bisexuels. D'accord. C'est que ça doit être possible. Ouais. Il y a même des clubs pour ça. Ah oui. Ah, on veut les adresses, non? Et les renseigner. Hors antenne. Je trouve, hors antenne. Ça tombe bien. Ça tombe bien justement parce que on va marquer une pause. Chez JP, je sais pas si toi t'es prêt pour. Ouais, je suis tout prêt. Ouais. J'aime bien parce que. Il est toujours prêt, JP. Quand tu veux. On sait jamais s'il est prêt ou pas en fait. On envoie la sauce? Ouais, j'aimerais bien. Allez, on envoie. On envoie. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac.
9h05, vous êtes dans la troisième et la dernière partie de l'émission On va tout y faire péter sur Radio Grand Lac. On est toujours en compagnie de Cécile Comparin, sexologue. Ça va toujours, Cécile ? Très bien. Bon, et toujours Arnaud Schreiber qui est avec nous, coach sportif. Ça va, Arnaud ? Parfait. Parfait. Toujours Marine avec nous. Ouais. Et toujours Sylvain avec On nous. est là, on et est puis là. JP qui est Ah, toujours... merci. Et puis toujours la poule au milieu de la table. Et toujours la Qu'est-ce poule que c'est qui que est cette toujours là, poule d'ailleurs. Mais elle ne parle pas, cette poule, aujourd'hui. Elle est timide, je pense. C'est Une ça ? poule timide. Tu veux pas la faire parler un peu, JP ? Bah écoute, Quoi tu fais très bien la poule. Merci. Non. On va pas faire chuter l'audience. On va passer immédiatement au journal des nouvelles qui font tout péter. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec des nouvelles croustillantes et on a appris il y a pas très longtemps la réélection du président chinois. Alors oui, président chinois, président Xi Jinping. Oui, tu fais bien. Ouais, t'as vu, j'ai pris un cours là avant de C'est venir. entraîné. Et le nouvel ami de Vladimir Poutine, hein, d'ailleurs, on les voit bien ensemble, là, tous les deux. Ils ont l'air aussi sympas, d'ailleurs. Alors, c'est sa troisième réélection, troisième mandat. Hein. Il a été réélu à 2952 voix pour 0 voix contre. Ah, Bon, alors évidemment, si vous cherchez un petit peu la définition de la démocratie, c'est pas ça. ouais, d'accord, j'ai compris. Deuxième news, on parle du retour du service national. Oui, ça s'appelle le SNU, ou ça s'appellera le SNU. Bon, pas de panique hein, pour tous les jeunes qui nous écoutent. Hein. Il y en a peut-être pas beaucoup d'ailleurs, je sais pas. Si, on a quelques-uns. Je sais pas. Si, nous écoute parce que je leur ai posé des questions cet après-midi D'accord. sur l'émission de ce soir. Donc ça durera que 10 jours hein, et c'est sur la base du volontariat. D'ailleurs, la note elle va être un peu salée hein, parce que évidemment tout ça c'est avec nos impôts comme d'hab. À peu près 2 à 3 milliards d'euros hein, pour 12 jours. Ah oui. Donc ça fait un peu cher la plaisanterie. Tout ça pour faire redécouvrir la mixité sociale, il paraît. Ah. Allez, j'ai maintenant une nouvelle qui va en ravir certains. Oui, c'est le grand retour du radiocassette. J'y ai pas cru hein, quand j'ai entendu ce truc, mais on a d'abord eu le retour du vinyle. Oui. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Hein. En fait, quand on n'a plus d'idées, on ressort les vieux machins et on fait du neuf. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et alors moi, je dis quand le grand retour du phonographe. Le photographe, ouais, ça serait sympa. Phonographe. Oui, non, Avec les photographe, 78 tours. Ouais, tu vois, mais là, c'est en fait, Oui, c'est moi c'est qui ça. Et les micro-sillons. Oui, avec les micro-sillons et tout. La voix de son maître, Pathé Marconi. Alors là, tu voulais revenir également sur la fin annoncée des voitures thermiques. Oui, dans alors lesquelles, en c'est- plus, on met de l'essence, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais, les voitures thermiques. Alors, c'est la grande bataille entre les voitures thermiques et les voitures électriques en ce moment. Ça fait des années qu'on nous bassine avec ça. Hein. Acheter une voiture électrique, acheter une voiture électrique. Ouais. Et ça se profile un peu comme un grand raté parce que l'Allemagne vient de dire non. Voilà, depuis, ça a été annoncé cette semaine. Donc, je crois qu'on est plutôt en train de signer la fin des véhicules électriques en fait là, parce que tout le monde va se retourner maintenant. Et puis, tiens, comme on a fait revenir le radiocassette, on pourrait aussi faire revenir la voiture à charbon ou tu vois, des trucs dans le genre. À méditer. Peut-être qu'il faut que tu appelles le gouvernement, que tu deviennes conseiller du Peut-être, gouvernement. j'ai le numéro de Manu là, je vais voir. Et puis aujourd'hui, dans toutes les discussions, bien entendu, il y a un sujet qui nous a beaucoup fait parler. C'est 3 chiffres, 4, 9, 3, avec Ouais. le tiret entre les deux, hein, c'est Voilà, ça ? je pense que si on googlise, on va trouver que c'est le mot le plus utilisé depuis quelques jours. Le 49.3, il est au milieu de tout. Hein, il est même, peut même être au milieu des familles. Il est là dans l'émission. Voilà, je me dis qu'on pourrait l'appliquer à d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui veut pas se marier avec toi, tu vas le voir. Tu dis pas 49.3. Hein, Ah, pas mal ça. t'as pas besoin de décider, c'est moi qui décide. Allez. C'est moi qui décide. 49.3, je passe en force, c'est ça. Merci Sylvain. Merci. On va passer à une autre chronique qui s'appelle le quiz, qui fait tout péter. Je pose une question à toutes les personnes qui sont sur ce plateau et on va commencer par Marine qui est là. Marine, combien Je y suis toute oui. a-t-il d'États aux États-Unis ? Est-ce qu'il y en a 40, 50 ou 60 ? Je vais demander à ChatGPT. Ouais, alors c'est interdit ça. Non, honnêtement, moi, je suis une bille totale avec ce genre de questions. Je vis l'instant présent, je ne vis pas dans ce genre de choses. Ah. Une autre stratosphère. Ce genre de choses superficielles. Le pire, c'est que je l'ai appris comme tout le monde au lycée, mais Ah bah moi je m'en ce souviens genre- pas. Hein. Ce genre d'information, tu vois, ça passe et ça part. Ah oui, ça passe et ça Bizarrement, on passe. sait pas pourquoi, mais ça ne reste pas. Même pas 40, 50, 60 Sylvain 50. 50, 50, ouais. 50, 60. 60, 50. 50. 50. Alors moi j'ai la réponse sous les yeux, alors j'aurais dit 50. C'est 60. Mais c'est 60. Non, c'est 50. 50, c'est le nombre d'étoiles. Oui, le nombre d'étoiles. Ouais. Sylvain, quel est le plus grand mammifère marin de la planète ? Est-ce que c'est le requin, la tortue ou la baleine ?
Moi, j'aurais dit ma sœur, mais si elle m'écoute, désolé. Désolé, Pas sûr, mais attends, je lui ai envoyé le lien. Hein. Mais c'est quoi la baleine Alors, entre ta sœur, non, je plaisante. Le requin, la tortue ou la baleine? Question la baleine. incomplète, La baleine. Jérôme. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de baleines. Ah bon? Ah ouais. Et il y en a une qui est la plus grande. Ah. C'est la baleine bleue, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est la baleine, ouais. Ah, mais oui, mais en fait, La il a déjà baleine à spoilé bosse. la réponse. Ouais. donc La c'est baleine pas- à c'est bosse pas est marrant. plus petite et voilà. Ok. Donc, vous avez Donc, compris la tu ne- réponse? C'est la Ouais. baleine? Tu c'est ça viendras pas en 3e semaine. D'accord, ça marche, pas de souci. Bah Merci. écoute, je termine juste le quiz. Ça va? On Non, fait tu comme ne ça termines pas. Non, d'accord. Tu nous embêtes avec tes questions, Jérôme. Question 3. Alors justement, c'est une question pour Sandra. Combien... Alors Sandra, elle n'est pas là, mais qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle, on lui demande? Non. Non. Je vais répondre à sa place. Ok. Je représente Sandra. Ok. Alors combien y a-t-il de départements en France? Ah, très bonne question. Il y en a 101. Depuis que Mayotte a rejoint la République française, il y en avait 100 et il y en a 101. Alors les autres? Il est calé, le gars. Ouais, je suis Bon, on dirait estomaquée pas là. comme ça. En fait, je vous dis, il passe son temps sur Wikipédia. En fait, C'est lui qui faisait un quid avant. Dom-Tom compris, bien sûr. Oui, en fait. Dom-Tom et les collectivités d'outre-mer compris, bien Eh sûr. ben, t'as entièrement raison, JP, parce qu'en fait, il y a 96 départements. Donc, ça va jusqu'à 81 pour l'Ain, à 95 le Val d'Oise. Le Val d'Oise, ouais. 96e département, ben en fait c'est... La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Ouais, et le 20 97. en fait n'existe pas parce qu'il y a 2A et 2B pour la Corse. Oui, et puis maintenant, la Corse qui est une collectivité unique. Voilà, dans cette émission, on vous y fait tout péter, même votre cerveau. Voilà, à fait. c'est ça. Ça y est, là. Arnaud, une question pour toi. Premier ingrédient du vin. Le raisin. Cécile. Premier ingrédient du vin. Le raisin, bien sûr. Le raisin. Oui. Oui, tout à fait. Ok. L'éthanol. L'éthanol. Moi, je serais partie sur le raisin aussi, ouais. Eh bien, le premier ingrédient du vin, C'est l'eau. c'est l'eau. C'est le... Ah. C'est de l'eau. En moyenne, le vin est fait à 85% d'eau. Oui, mais, Oui, mais c'est l'eau, de elle vient d'où? rajoutée ou de l'eau qui est issue des grappes de raisin? L'eau, elle vient d'où? l'eau Très bonne question Du raisin. de Je pense qu'il y a Cécile. des Du raisin. auditeurs qui nous écoutent ce soir. On va peut-être leur poser la question d'ailleurs. Alors, Du- dans une prochaine du raisin. émission. Oui, tout à fait. On demandera ça à nos viticulteurs Comme du notre CIVS. corps, d'ailleurs, hein, il est constitué d'eau en Mais partie. vous voyez, pas mal. Mais vous Et la voyez, planète donc, aussi. pour La décomplexer, planète aussi, ouais. pour Tout est lié. décomplexer toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui boivent beaucoup de vin, bah, en fait, vous buvez d'abord de l'eau. Hein, en fait. Ouais, c'est Donc, ce que je me suis tout va dit. bien. C'est ce que je me suis L'alcool dit qui est hier. bien entendu dangereux pour la santé à consommer. Consommer avec modération, bien sûr. Modération, mon C'est cher quand t'as JP. fini la bouteille que tu te dis, il y a peut-être pas que de l'eau. Cécile, dernière question pour toi. Qu'est-ce que la phobophobie? Tu écris comment le phobo? Phobophobie. Phobophobie, c'est quoi? Phobo. Eh ben, c'est la phobie des phobies. C'est-à-dire, c'est pas très clair. La C'est peur de tout. Ouais, La peur de tout. exactement la même chose la pour le phobie coup. des phobies, c'est ça, Arnaud? oui. C'est la peur d'avoir peur. Ouais, c'est ça. D'avoir peur, ouais. C'est la peur d'avoir peur. On peut applaudir JP. Ouais, Bravo. Il est trop calé. Je vous dis, il faut qu'il continue d'être sur son téléphone. Elle est en en fait. place. Allez, j'en ai une dernière comme un bonus. hein. La coulrophobie. La cool. La peur- coulrophobie. La peur d'être cool. La peur d'être cool. La coulrophobie, ce Vous que... n'écoutez pas Radio Grand Lac. La coulrophobie. La peur des étiquettes de camembert. Non, c'est pas ça. La peur des couleuvres. Non, même pas. La coulrophobie, c'est la peur des clowns. Ah. Ah ouais, d'accord. Coulrophobie, exactement. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a des clowns ou quand les enfants voient des clowns, ils ont peur. Maman, j'ai peur. Pour le coup, Bah, c'est c'est ça. contre-effet, là. Ouais, c'est là pour le coup, on a peur des clowns. Alors, qu'est-ce qu'on Ouais. fait? On a peur de l'émission sur Radio Grand Lac, JP? Non. Non. Du tout. On a toujours peur du thème que choisit Jérôme, mais ce soir. Merci. On va passer à la dernière séquence de cette émission. Et on va passer aux questions des internautes pour terminer cette émission. Et on a d'abord une question à notre coach sportif Arnaud Schreiber. Jeûner influe-t-il sur nos performances sportives? Ça peut. Ça dépend si on est habitué au jeûne, quel type de jeûne et quel sport. Donc ça peut influencer dans le mauvais sens si on n'est pas habitué, si on fait le jeûne n'importe comment. Après ça doit bien s'encadrer, ça doit se préparer. Et ça dépend si c'est un jeûne intermittent ou un jeûne complet. Donc oui, ça peut influencer sur la performance. Jeûner, c'est sauter un repas en fait. Hein. C'est sauter un ou plusieurs repas, c'est être complètement en phase de jeûne. Donc quand on dort et jusqu'au matin, on est en phase de jeûne. Donc après, est-ce qu'on le prolonge jusqu'en jeûne intermittent, donc on se fixe une plage horaire sur laquelle on peut manger, ou est-ce que c'est plusieurs jours sans manger?
Ok. Comment mieux s'entraîner à la salle de sport et augmenter ses charges? Oula, question vague, très précise pour le coach. Mais ça dépend du contexte, ça dépend du niveau de la personne. Donc, augmenter ses charges, je dirais qu'il faut essayer de se challenger tous les 10-15 jours en essayant d'augmenter un peu le poids sur 1 ou 2 séries par exercice. Ça peut être une idée. Ok. C'est peut-être mieux de se faire accompagner dans ce cas-là. C'est toujours mieux de se faire accompagner. Mieux vaut-il manger sainement ou faire du sport intensif pour perdre du poids? Alors, pour perdre du poids, c'est sûr que si on ne fait pas de sport et qu'on commence à s'y mettre, on va perdre du poids, mais on va très vite arriver sur un plateau et être limité. Donc, le mieux, c'est de manger sainement, se faire plaisir aussi, mais d'augmenter sa dépense énergétique, donc de faire du sport plus régulièrement. Intéressant. Sexologue Cécile Comparin. Présente. Présente. Alors attention, des questions pas mal aussi. C'est des questions qui sont posées d'ailleurs par des étudiants de l'IPAC qui nous écoutent très certainement ce soir, qui ont préparé cette émission. Que faire lorsque l'on est complexé par la taille de son sexe, entre parenthèses, petit? Et là, il y a un grand blanc. Et là, c'est le Grande drame. réflexion. Très grande réflexion. Peut-être qu'on peut répondre. nous. On en a parlé au début, ça n'a rien à voir avec l'habileté sexuelle. Après, il existe éventuellement des opérations. Des opérations, puis il faut peut-être en parler aussi au sein du couple. Oui, bien sûr. Briser la glace, comme on dit. Oui. Mais s'il est petit, tu vas pas briser grand-chose. C'est pas un pic à glace, non? J'ai rien dit. Merci Sylvain pour cette brillante remarque. De rien. Jérôme, le pic à glace. Ouais. J'adore. Merci JP aussi. Que faire avec mon pic à Mais glace? le premier pas serait l'acceptation d'avoir un sexe petit et d'apprendre à faire l'amour d'une autre façon. Voilà. Ok. Alors une autre question. J'ai l'impression que ma copine simule au lit. Comment savoir si c'est vrai? Ah, ça c'est une question cruciale. Faut le filmer. Analyse de texte. Comme ça, on revoit la bande après. Alors, il faut savoir que beaucoup de femmes avouent quand même avoir eu recours à la simulation parce que une femme n'est pas obligée d'avoir un orgasme à chaque rapport. Hein. Ça, c'est le privilège des hommes, mais pas des femmes. Et ça peut faire monter le désir chez l'homme, c'est ça? Oui, puis surtout, ça le conforte dans son ego. Ouais, je l'ai fait jouir. Ouais. Les substances illicites peuvent-elles empêcher l'érection? Oui, alors elles peuvent l'empêcher chez des gens qui sont, comment dirais-je? Attention à ce qu'on dit, hein. On est très écoutés ce soir. Non, mais des Comment gens, dirais-je? des gens qui sont bien dans leur peau et qui fument, la fumette, s'ils abusent, ça peut les embêter, Oui. effectivement. Comme l'alcool. Comme l'alcool. Alors qu'inversement, l'alcool ou la fumette, chez des gens qui se posent trop de questions, qui sont anxieux avant un rapport sexuel, Ça peut les libérer. ça peut les libérer et ils peuvent se montrer comme ça plus performants. Une dernière question aussi directe. Fantasmer, est-ce tromper? Non. Sous-entendu, si je regarde un film porno de temps en temps en dehors de ma vie de couple, par exemple, ou si je regarde une fille ou un garçon dans la rue, est-ce que je trompe? Voilà, le simple regard. Alors, ça genre de dépend, choses. effectivement, ça dépend où on place la fidélité, mais d'une manière générale, les fantasmes, c'est quelque chose de très personnel, ça fait partie du jardin privé, et si c'est là pour potentialiser l'excitation, le plaisir, je vois pas pourquoi on n'y aurait pas droit. Ben, j'adore parce qu'avec vous, tout paraît très simple. C'est vrai. Mais c'est comme le coach sportif d'ailleurs. Hein. Il suffit de s'y mettre, c'est un peu ça le mot de la conclusion en fait. Oui, exactement. Faut commencer. Faut commencer un si jour. on a envie de changer ou quoi, faut commencer. Peu importe l'âge, peu importe le niveau. Ok, spéciale dédicace ce soir au GPME 1 de l'IPAC qui nous écoutent et qui ont écouté toutes les réponses très attentivement à l'ensemble de vos remarques. Marine, peut-être le mot de la fin? Tu étais contente d'être là? Moi, je trouvais que c'était très très intéressant et je pense que c'est important la communication, effectivement, dans ce que disait Cécile. Je pense que c'est vraiment la clé. Sylvain? Alors, moi, je repars très confiant. Avec mon pic à glace. Ça va aller, Sylvain. Ça va aller. Je vais prendre mon traitement avec et ça ira mieux. Et JP, ça va? T'es rassuré ce Moi, soir? je veux savoir une chose, pourquoi il y a une poule au milieu de la table? Non, en fait, on t'a pas dit, mais on va la manger, la poule. C'est vrai? Ouais, ça se mange une poule. Hein. Ah, Au pot, des fois. Il paraît que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, non? C'est ça? oui, mais pas avec de jeunes carottes. Ah, d'accord. Oh, joli. Eh ben, on va continuer, on va terminer sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup, JP. On peut Merci. t'applaudir.
Et on peut nous applaudir tous. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Schreiber d'être venu avec nous, coach sportif. Merci pour l'invitation. Et puis si on veut te retrouver, on te retrouve facilement sur les réseaux sociaux, j'imagine. Sur Facebook, mais plus sur Instagram. Plus sur Instagram, Cécile Comparin, si on veut venir dans ton qu'est-ce qu'on dit déjà, dans ton cabinet. Ouais, c'est cabinet. Ça. Cabinet facile à te trouver aussi. Oui, sur Google, et j'ai un site internet. Et une dernière question, parce que j'en ai encore une. Est-ce que vous savez combien on brûle de calories quand on fait un rapport sexuel en moyenne? Alors ça dépend de la durée du rapport. C'est ça, en moyenne une demi-heure. C'est ça, c'est une minute. Je crois que ça équivaut à un bon footing. Alors c'est 100 calories. Ah ouais, c'est un moyen footing quand même. 100 calories, c'est 15 noix de cajou par exemple. Non, c'est pas énorme. D'accord. Voilà. Donc manger des noix de cajou. Voilà. Pour compenser. Et en moyenne, un pain au raisin, c'est 300 calories. À peu près. Donc en gros, il faut faire 3 fois l'amour pour éliminer un pain au raisin. Pour éliminer un pain au raisin. Voilà, on retient. Merci Jérôme. Merci. Je crois que c'était pas mal cette émission. Merci beaucoup. 19h21. Merci. On peut encore tous applaudir Arnaud Schreiber et Cécile Comparin d'être venus sur ce plateau. Merci JP d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi Jérôme. Et je t'avoue que tu étais un peu plus assidu ce soir. Oui, tout à fait. C'est quand il est tout seul. Il s'améliore. Merci Sylvain, Sandra merci Marine. Merci. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.